déphasage avec la culture, avec ce qu'ils rencontrent dans les écoles, et le risque est qu'on va perdre ces enfants-là. C'est pour ça on encourage le travail auprès des enfants pour qu'ils puissent avoir une éducation spirituelle qui correspond à la société dans laquelle ils sont aujourd'hui. Et quel est l'avenir de l'Évangile ici en Europe? L'avenir de l'Évangile. Mais là, je m'en réfère aux prophéties qui nous sont données. Nous savons qu'un jour le Seigneur reviendra et que ce jour-là, il viendra chercher une église qui sera sainte, et que ce sera une épouse. Et je veux m'imaginer que ce sera une minorité, que nous sommes dans un combat qui est difficile. L'Église marche à contre-pied de la société dans laquelle nous sommes. La société propose un tas de choses qui sont contraires à notre lecture et compréhension de la parole de Dieu. Et par conséquent, comme le dit le Nouveau Testament, nous sommes un parfum de mauvaise odeur pour ce monde dans lequel nous œuvrons. Et il faut que l'Église trouve à rester ferme dans ses convictions spirituelles et qu'elle puisse donner un autre son de cloche de comment se comporter les uns avec les autres. Et vous, comme professeur, pasteur, quelle est votre approche par rapport à Israël? Alors Israël, ça c'est un autre sujet brûlant qui est de plus en plus compliqué aujourd'hui. Moi j'ai un grand cœur pour Israël. La preuve c'est que nous avons envoyé un couple pour y travailler là-bas. Je reviens à Rick et Patty Reiding. Nous avons un travail qui se fait à Jérusalem, une maison de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour prier pour cette ville et pour ce peuple. Ce qui est certain, et tout de suite je peux le dire très haut et très fort, nous prions aussi bien pour les Palestiniens que pour les Juifs, pour qu'ils trouvent la paix. Et la paix de Dieu, c'est, et j'en suis convaincu, par l'évangélisation et par la découverte du plan de Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur, par la croix et la résurrection de Christ, que nous allons trouver à nous entendre. Mais je soutiens pour l'instant Israël, parce que c'est un tout petit pays entouré de millions de musulmans qui leur font la guerre, et donc simplement parce que c'est une minorité démocratique dans un contexte d'islamisation et de terrorisme que je me sens appelé à devoir soutenir cette petite minorité. Mais de plus en plus, ici en Europe, il y a l'antisémitisme qui ne cesse de grandir. Mais comment on peut expliquer ça? Mais on peut l'expliquer tout simplement parce que l'homme a toujours cherché des boucs émissaires. Et donc dans tout ce qui ne va pas, on va dire c'est la faute des Juifs. Ils sont responsables de tous les drames humains. Même quand il pleut trop fort et qu'il y a une inondation, on va dire c'est à cause des Juifs. Donc c'est un peu facile, c'est un peu raccourci et c'est dommage. Le monde est bien plus compliqué que ce que les Juifs peuvent faire. Ce qui est étonnant tout de même, c'est de savoir qu'il y a plus de 30... j'oublie le terme maintenant, c'est pas grave, mais de toute manière, de prix Nobel en Israël. Il y a plus de juifs comme prix Nobel que toute autre race, culture sur la surface de la terre. Donc il est étonnant de voir que ce peuple a quelque chose de particulier et nous en sommes jaloux quelque part. Donc voilà la tension. Et voilà la raison pour laquelle l'Église devrait prendre conscience qu'elle a un rôle à jouer dans l'avenir de ce peuple, mais aussi dans la paix du monde. Est-ce que la force de Honnête, ce n'est pas parce qu'il y a la diversité au niveau du collège? Je vois, il y a un Congolais, il y a un Brésilien, il y a un Anglais, un Belge. Annette et son collège doit être la réflexion de sa composante, puisque nous sommes ouverts aux églises interculturellement et donc notre collège ne peut être que le visage de ce qui la compose. Et je dois dire que ça c'est vrai maintenant aussi bien en politique. Nous voyons toutes sortes de gens, qu'ils soient venus des pays du Maghreb ou qu'ils soient venus d'ailleurs, du Congo, de l'Afrique. Il y a toutes sortes de gens qui se proposent en politique, mais dans le collège c'est la même chose. Nous ne sommes que le reflet
de sa composante, toutes ces églises ethniques que nous avons reçues à une époque. Bien sûr que ce n'est pas facile parce que toutes ces cultures différentes, ces fonctionnements différents, ces façons de faire, etc., nous devons trouver à harmoniser tout ça. C'est un défi que le Seigneur nous a donné, mais nous y travaillons et je pense que nous faisons un bon travail. Mais les Belges des souches sont aujourd'hui dans un grand match Belgique-Écosse, que moi je vais aller assister pour soutenir la Belgique aussi. Mais les Belges des souches sont beaucoup plus dans les sports, dans d'autres choses, mais par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à l'Église, qu'est-ce que vous voyez? Même du côté prophétique, nous savons que Dieu va faire, mais quelles sont les stratégies à faire pour les avoir? Mais je suis désolé de devoir le dire, et je vais essayer de le dire aussi clairement que je peux. Dans notre société belge, nous avons depuis une vingtaine d'années maintenant, petit à petit, rejeté Dieu dehors de tout ce qui était notre religion. Comme par exemple, nous avons fait sortir Dieu de la justice. Auparavant, on jurait sur la Bible, on avait des images symboliques dans nos prétoires, dans les hôpitaux, il y avait des crucifix dans toutes les chambres, dans nos écoles, on enseignait également la création et Dieu, etc. Mais tout ça maintenant, dû à cet humanisme, à cette laïcité, nous avons rejeté tout ça. On ne croit même plus à la création, on croit que nous sommes descendus d'un arbre, d'un singe, etc. Mais tout ça fait que maintenant, on en cueille le résultat. On voit que les enfants deviennent de plus en plus rebelles contre leurs parents. L'éducation elle-même en a souffert. Et les résultats, le fruit commence à être perçu dans notre société, l'insécurité, les rébellions, on casse pour un rien, le manque de civisme dans nos rues et dans nos villes. Il faut que Christ reprenne sa place dans notre société, qu'on lui ouvre à nouveau la porte, parce que lui, il frappe à notre porte. Il veut revenir dans notre société. Et je pense que ce serait le meilleur bien pour notre pays. On entend Van de Pout, Raymond Van de Pout, c'est un nom flamand. Oui, bien sûr. Mais vous parlez français très bien. Vous êtes flamand? Je suis un Zinneke, comme on dit, un bruxellois. Ma mère était francophone, mon père néerlandophone. Je parle les deux langues et c'est une bénédiction dans les fonctions que j'assume, aussi bien dans ANET que dans le Synode fédéral des Églises évangéliques et au CACPE, qui est la structure finale, où là, il faut être bilingue pour pouvoir siéger. Donc ça m'aide quand même, mais en plus, je parle pas mal et me débrouille très bien en anglais et dans d'autres langues encore. Vous avez aidé beaucoup de pasteurs congolais et des pasteurs des églises congolaises et brésiliennes. Comme vous avez dit, c'est deux pôles. Mais quel conseil pouvez-vous donner aux pasteurs congolais ou aux brésiliens pour améliorer? Nous sommes dans votre pays, nous sommes là, comme a dit le pasteur Banza, nos erreurs c'était de ne pas considérer les gens qu'on a trouvés ici. On a compris en retard qu'il y avait des gens qu'on a trouvés qu'il fallait copier avec eux. Mais quel conseil, quand vous nous regardez, vous regardez nos églises, quel conseil vous pouvez nous donner pour qu'on puisse améliorer? Ça va peut-être sembler un peu simpliste ce que je veux dire, mais j'ai reçu des témoignages de nombreux Européens, parce que je ne parlerai même pas de Belges, mais Européens qui ont voulu participer aux églises africaines, mais leur façon de gérer l'église et leur façon de gérer le culte était pour eux catastrophique. Je prends un exemple. En Belgique, dans les églises belges, quand on dit le culte commence à 10h, à 10h moins 10, les Belges sont là assis à attendre que le culte commence à 10h pile. Chez les Africains, j'ai encore vécu ça il n'y a pas longtemps, on me dit sois là à 11h et là, tout le monde sera là. Je suis arrivé à 11h, on était en train d'installer la sonorisation et le culte a commencé à 12h15. Je suis sorti de ce culte à 3h, alors je me dis quand même, comment est-ce qu'un Belge peut se trouver à la maison dans ce style d'horaire de culte? Quand on annonce 1h, pour nous,
belge, nous avons un peu, non seulement une brique, mais aussi un horaire très spécifique dans le ventre. Donc quand on déborde, quand on dépasse, quand on ne se tient pas à ce qui a été dit, c'est compliqué. La seconde chose, c'est aussi un peu simpliste, c'est le bruit dans les églises. Les sonorisations, chez nos amis congolais et africains, il n'y a que deux positions, fermé et grand ouvert. Et dans ces deux positions, il y a un grand ouvert qui nous crée beaucoup de nuisances sonores. D'ailleurs, les voisins se plaignent, la police n'est pas contente. On a beau dire 70 décibels maximum parce qu'après ça devient un danger pour les petits-enfants dont les ouïes ne sont pas encore bien développées. Donc, il y a deux choses, les horaires, le bruit et ensuite la langue. Si c'est en lingala, le belge ne va pas pouvoir suivre. Ensuite, il y a plein d'autres détails comme ça, organisationnels, de structures qui demandent d'être revus pour dire nous sommes ici des Congolais, mais nous ne sommes pas dans notre pays. Nous devons maintenant comprendre la culture dans laquelle le Seigneur nous appelle à devoir travailler et s'informer, étudier et comprendre qu'est-ce que c'est qu'un Belge, quels sont ses points forts, ses points faibles, où est-ce que nous pouvons les aider. Il y a une étude à devoir faire, il y a une histoire à devoir comprendre. Qui sommes-nous, nous les Belges, par rapport aux missionnaires africains que Dieu nous a envoyés dans ce pays? Merci beaucoup, Pasteur. Mais parmi notre diaspora, il y a une guerre des générations. La nouvelle génération fait les mêmes reproches. L'écoute va commencer à 11h, mais quand vous arrivez à 11h, vous avez la chance, d'autres c'est à 15h qu'il commence. Et quand c'est le bruit, c'est vraiment du catastrophe. La nouvelle génération aussi des Africains, la deuxième génération des enfants qui sont nés ici commence à s'opposer farouchement. Et nous demandons à tous les leaders, aux pasteurs, d'essayer d'échanger. On peut facilement impacter la ville et impacter l'Europe, c'est possible, mais il faut, comme a dit l'apôtre, nous pouvons changer notre façon de travailler, de voir les choses. Et dans l'avenir, quels sont les programmes pour Annette? Parce qu'avant, vous organisiez des conférences chaque année. L'année passée, vous n'avez pas de conférences. Quels sont vos projets d'avenir? L'année passée, parce que une de nos valeurs, les principales, sont des relations fraternelles en faisant abstraction de l'âge, la race, l'éducation, le niveau social. Et nous ressentons, et nous l'avons tout particulièrement ressenti l'année dernière, que cette valeur relationnelle des pasteurs qui sont frères ensemble, qui œuvrent ensemble dans le royaume de Dieu, a besoin d'être, comment est-ce que je dirais, qui a besoin d'être mis en avant, et par conséquent nous avons remplacé une conférence dite traditionnelle par un barbecue relationnel, où les pasteurs non seulement recevaient à manger, mais autour de la table pouvaient se rencontrer les uns les autres, discuter et faire connaissance. Donc l'année dernière, nous avons accentué ce besoin d'avoir de meilleures relations entre nous, parce que c'est là que ça commence. Et bien souvent, le dialogue ôte toute malcompréhension ou préjugé qui nous ferait croire que généralement tout ça se passe alors, et on se rend compte, mais en tout compte fait, il n'est pas si différent que moi. Quand un Brésilien s'assied avec un Congolais ou un Rwandais, ou quand un Arménien s'assied avec un Roumain, qu'ils ne sont pas si éloignés des uns des autres, et que tout compte fait, on lit la même Bible, la même parole, et qu'on peut avancer ensemble. Par rapport à Annette, on va bientôt terminer. Par rapport à Annette, les pasteurs ne sont toujours pas payés au niveau du SMIC fédéral. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Les dossiers sont assez complets, mais les pasteurs ne sont pas payés. Mais il faut savoir que d'abord il y a une possibilité. Il y a une possibilité, ce n'est que l'imprimante qui se met en route. Hein. C'est un pasteur congolais qui me crée des problèmes maintenant. Donc, il faut savoir que l'État belge, dans mon pays, donne la possibilité d'avoir un salaire pour autant que son église soit reconnue. Une église, pour être reconnue, a besoin, dans un territoire géographique, d'avoir un minimum de 250 âmes. Ça ne veut pas dire 250 présences le dimanche matin à l'église, mais 250 âmes qui se disent appartenir à cette église-là, même s'ils ne viennent que 2 fois par an. Et sur cette base-là, donc,
une paroisse sera octroyée, un territoire sera reconnu, l'église sera connue, et alors le